Bonjour à tous, nous sommes repartis pour un tour avec les guidances sentimentales pour le mois d'avril cette fois-ci. Alors on va utiliser comme d'habitude le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes, les arcades majeures du tarot de Marseille pour la carte qui va nous donner la tendance du tirage relationnel, qu'on définira d'ailleurs avec le Spirit Animal Tarot, donc tirage relationnel qui va parler de vous et de votre partenaire, que vous soyez dans une relation avec ou que ce soit quelqu'un que vous espérez, que vous attendez ou quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une histoire et avec qui vous êtes en séparation ou en éloignement provisoire. Et on aura The Enchanted Tarot pour le deuxième tirage, qui celui-ci sera le tirage de vie émotionnelle, qui concerne les célibataires, mais également toutes les personnes, seules ou en couple, qui font une démarche de travail personnel sur leur lien à l'autre, sur leur relation. Que vous dire d'autre? À part merci encore et toujours pour votre soutien, votre présence, vos commentaires, vos réactions à ma vidéo de présentation, puisque ça y est, maintenant vous savez qui je suis et à quoi je ressemble. En tout cas, votre accueil a été chaleureux et ça m'a fait très plaisir. Donc merci à tous. Merci aux abonnés, bien évidemment. Si vous ne l'êtes pas encore, je vous invite à le faire et surtout à cliquer sur la petite cloche qu'il y a à côté du bouton abonné, puisque ça vous permet d'être notifié des nouvelles vidéos qui sortent. Allez, c'est parti, on y va. On va aller voir ce que ce mois d'avril vous réserve. Alors, les balances, allons voir ce que ce mois d'avril vous réserve dans le tirage relationnel. Elles sont collées. Allez. Hop, celle-ci. L'empereur inversé. Ok. Alors, l'empereur inversé va nous parler peut-être d'inconstance, de choses qui ne sont pas régulières ou de manque d'engagement, de persévérance, de continuité, de stabilité. Donc, on va aller voir ce qui va venir être bouleversé ou modifié ou légèrement déstabilisé dans la relation qui vous préoccupe. Allez, on va aller voir l'état d'esprit du partenaire. Ok, la force. Alors visiblement, le partenaire, lui, par contre, est en bonne maîtrise de la situation ou de lui-même. Ici, cette carte vient nous dire que on a un partenaire qui semble rester peut-être un tout petit peu plus dans le mental que dans l'émotionnel, puisqu'il y a quand même, cette notion de se contenir. Bon, on va aller voir, vous, dans quel état d'esprit vous êtes. Le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est la carte qui nous dit que vous aimeriez trouver une stratégie, une façon de faire, en tout cas une feuille de conduite ou un mode d'emploi. Bon, alors, on voit aussi que c'est un rider ici, donc on a la force en 8, mais si on regarde d'un point de vue du numéro, c'est la carte 8, et la carte 8 peut aussi parler de méthode, de mode d'emploi. Donc, on va aller voir comment les choses pourraient être déstabilisées parce que vous essayez de changer de façon de faire ou changer de méthode. Ça me semble être ce qu'il y a de plus logique au vu des 3 premières cartes. Alors, qu'y a-t-il à dépasser dans cette situation? Le 8 de coupe. Ok. Le 8 de coupe nous indique qu'il y a des choses à laisser derrière vous et des choses à aller chercher. On est vraiment... le 8, on est à un moment du chemin où on se dit, bon... Aujourd'hui, j'ai des choses en ma possession où il se passe des choses dans cette relation. Nous avons atteint un certain stade, mais il y a des choses qui ne conviennent pas et il y en a d'autres qu'on n'a pas encore ou qu'on n'a pas encore atteint ou qu'on n'a pas encore mis en œuvre. Et là, il va falloir faire des choix. Il va falloir faire une notion quand même de sacrifice. Dans le 8, on a quand même toujours une notion d'effort. Donc, il va falloir laisser des choses derrière soi, accepter de laisser des choses derrière soi, de tourner peut-être une page ou de fermer une porte pour se diriger vers ce que l'on souhaite réellement, c'est-à-dire vers cette finalité, vers cet objectif. Donc ce qu'il y a à dépasser, c'est que visiblement, il va falloir réfléchir à la meilleure façon d'aller chercher ce qui vous tient à cœur dans cette relation, soit ensemble, soit l'un envers l'autre, en changeant de façon de faire. C'est pour ça qu'il y a de la déstabilisation. Allez, on va aller voir ce qui vous aide.
Ok, bah oui, ce qui vous aide avec ici le cavalier d'épée, c'est de vous mettre en action, d'aller de l'avant. Hein, le cavalier d'épée, c'est vraiment celui qui, avec intelligence et fougue, arrive au bout de son objectif, de son but. Donc, quitte à y laisser, vous voyez, on a l'image ici, quitte à y laisser quelques plumes, ces quelques plumes, c'est ce que vous devez clôturer, c'est ce que vous devez laisser derrière vous, même si vous avez mis du temps à le construire dans la relation, même si c'est des choses auxquelles vous teniez d'une façon ou d'une autre, il y a probablement mieux à aller chercher, il y a plus et il va falloir aller de l'avant. Ce sont vraiment deux cartes très dynamiques qui vous encouragent à aller au-delà de ce que vous avez aujourd'hui, quitte à déstabiliser votre situation. Bon. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? L'arcane 13, d'abandonner, de ne pas laisser une chance à la situation, de terminer, oui, de clôturer, de finir, d'arrêter cette situation, ce couple, cette relation-là en tout cas, parce qu'elle n'est pas satisfaisante. Là, c'est très clair. Cet axe-là, ce qu'il vous dit, c'est que si vous n'êtes pas satisfait de ce qui se passe dans cette relation, s'il n'y a pas d'engagement, s'il n'y a pas d'avancée ou si les choses sont instables, c'est qu'il faut modifier quelque chose. Il faut laisser derrière soi certaines choses et aller en chercher d'autres avec fougue et intelligence. D'ailleurs, vous avez bien compris qu'il allait falloir utiliser une forme de stratégie pour y arriver. Et on vous dit, voilà, ce qui n'aide pas, c'est de vouloir balayer d'un revers de manche les choses en disant, bah, c'est pas satisfaisant, j'arrête tout, je laisse tomber. Je n'essaye même pas d'améliorer les choses. Donc là, très clairement, ça ne vous aide pas. Bon, donc ça veut dire qu'il y a du potentiel et que les choses peuvent se développer. On va aller voir l'intention du partenaire qui est quand même, avec cette carte, dans quelque chose de très lisse, j'ai l'impression. Hein. Très, très lisse. Ok, le mât, bon, on a un partenaire quand même qui a envie de se libérer, qui a envie de se lâcher. Vous voyez, le mât ici, il nous dit très clairement qu'on a envie de partir à l'aventure, qu'on a envie de se dire, bon, ben, advienne que pourra. Hein. Le mât, il part avec son baluchon en se disant, j'ai confiance en la vie, je sais qu'elle m'amènera là où je dois aller. Et quoi qu'il en soit, j'ai l'expérience de mon cycle précédent qui me servira à réagir si je me retrouve dans la panade. Donc c'est pour ça que c'est un peu le marginal, c'est celui qui se défait de tous les dogmes, de toutes les conventions, il fonce droit devant sur le chemin vers son avenir tout en confiance. Et donc dans une intention, le mât c'est quand même de tout quitter, d'abandonner, de se lâcher, d'aller de l'avant, de partir à l'aventure, vraiment. Donc on a à mon avis un partenaire qui semble assez lisse, et qui montre une attitude de maîtrise totale de soi ou de la situation, mais au fond, on a une envie de plus grand, on rêve plus grand à l'intérieur. C'est pour ça qu'il y a le potentiel pour aller chercher ce qu'il faut, et qu'il ne faut pas s'arrêter là, il faut plutôt aller encourager l'autre, avec une stratégie bien sûr, à aller dans ce mode-là, hein, cavalier d'épée et 8 de coupe. C'est-à-dire, bah, j'y vais avec fougue et intelligence pour chercher ce dont j'ai besoin, ce qui me manque, hein, ce qui va me permettre de me sentir heureux et réalisé. Au niveau affectif, puisque le 8 de coupe, on est dans l'affectif. Allez, on va aller voir, vous, votre intention. 9 de bâton, sortir de votre zone de confort. D'accord, est-ce que cette situation, vous avez l'impression qu'elle vous demande vraiment d'agir différemment par rapport à d'habitude? Est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose qui vous pousse un peu dans vos retranchements, qui vous pousse au-delà de ce que vous savez faire? Peut-être que c'est le cas. Il se peut aussi que agir de cette façon-là vous demande de sortir de quelque chose d'assez consensuel. Pour les balances, c'est difficile d'aller s'opposer, c'est difficile de briser une harmonie. Et peut-être que c'est là qu'on vous dit, bah, ok, il y a une forme d'harmonie, mais visiblement, elle n'est pas satisfaisante. Il faut pousser les choses, il faut aller plus loin. Et ça, peut-être qu'effectivement, ça vous demande un effort pour vous, qui préférez l'harmonie, l'équilibre, voilà, et tout ce qui va être les compromis. Le problème, c'est comme on a un partenaire qui est assez lisse, on n'avance pas si on reste dans cette posture-là. Hein. Et donc, on est dans cette chose-là qui ne se stabilise pas, qui ne s'engage pas, qui ne va pas plus loin, qui ne se construit pas. Et donc, bah, on pourrait être tenté de tout envoyer balader. Allez, résultat, vous en êtes tout à la fin du mois. Eh bien, regardez, c'est génial parce qu'en fait, c'est celle-ci, c'est la même, c'est le 4. C'est l'empereur. Donc ici, il est inversé. Et à la fin,
si vous arrivez à mettre ça en œuvre, vous stabilisez les choses, vous les ancrez dans la durée et peut-être même que vous allez obtenir une forme d'engagement. Alors, effectivement, si vous attendez d'un partenaire qu'il s'engage, vous aurez ça, mais vous pouvez aussi avoir quelque chose qui va s'inscrire dans une durée, qui va s'amorcer pour continuer à se construire et à se développer. C'est d'ailleurs le but de partir en 8 de coupe, hein, en quête de ce que l'on souhaite, pour après que ça s'ancre, que ça se pérennise et qu'on puisse en profiter. Bien, les conseils, on va aller voir les 3 conseils. Bah oui, mettez-vous en action, hein, ça c'est le battleur, c'est le 1. Donc prenez l'initiative, mettez-vous en action, allez-y, foncez. 6 de bâton, soyez confiants, vous avez du soutien, vous aurez... le 6 de bâton, c'est si vous partez en guerre, vous gagnerez, hein, parce que il y a... soit vous êtes soutenu par l'univers, par vos anges gardiens, vos guides et tout ça, soit il y a vraiment des gens autour de vous qui vous soutiennent, dont le partenaire peut-être bien, hein. Et le 8 d'épée. Ouais. Bah oui, le 8 d'épée, souvent il sort. Hein. Quand on a des tirages qui vous invitent à aller au-delà de vos propres limites, on va avoir le 8 d'épée qui nous dit... C'est pas parce que vous avez l'impression d'être bloqué, c'est pas parce que vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'issue, qu'il n'y a pas de solution à votre problématique ou qu'il n'y a pas d'autre option possible que c'est le cas. Le 8 d'épée vous dit essayez de prendre confiance en vos capacités à dépasser l'obstacle. On est dans le 8, hein, comme je le disais toujours, il y a une notion d'effort, il y a une notion de quelque chose où on va un peu forcer, où on va un peu, ça va un peu grincer dans les gonds. Hein. Voilà, on a... il faut aller au-delà. Le 8 d'épée nous parle d'un manque de confiance en vous, d'une incapacité à voir les options, probablement due à des croyances ou à des choses qu'on vous a dit ou qu'on vous a rabâché pendant longtemps. Et là, on vous conseille vraiment de faire abstraction de ça, de regarder autour de vous quelle autre route vous avez, parce que de toute façon, il va falloir utiliser une stratégie pour aller chercher ce que vous voulez dans cette relation. Donc, comme je le disais tout à l'heure, soit ensemble, soit l'un envers l'autre, mais en tout cas, on a quand même un beau développement possible dans cette relation et surtout de tout abandonner, tout laisser tomber, ne vous aiderait pas, ne serait pas utile, ne serait pas, on va dire, ne serait pas productif pour vous en fait. Hein. Voilà, il y a des choses à aller chercher, il y a des choses à faire dans cette relation. Bon, ben voilà pour vous les balances sur le tirage relationnel. J'espère que ça vous aura donné quelques clés de compréhension. On va passer au tirage de vie émotionnelle. Allez, on y va. Votre état d'esprit. 18. Ce que vous voulez. 15 inversé. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Justice. Ce qu'il faut faire pour que ça marche. Jugement, pardon. Issue à court terme et à plus long terme. Super. Alors, pour les célibataires qui sont en recherche de rencontre ou qui sont en attente d'une rencontre, avec l'ermite inversé, on va avoir de la sollicitation, on va avoir de la communication, des échanges. Et donc, on est sur le plus long terme. Ça veut dire qu'on sera peut-être sur le début du mois de mai, mais que pour le mois d'avril, on va avoir plutôt la possibilité de voir les choses sous un autre angle, de voir la situation différemment. Enfin, on va aller voir. Je ne vais pas prendre le tirage à l'envers, mais en tout cas, c'est plutôt une belle carte d'ouverture pour ceux qui sont en demande d'ouvrir leur cercle et de faire des rencontres. Le 18, votre état d'esprit. Vous avez envie de chercher et de comprendre, en tout cas de faire une remise en question, une introspection. Vous avez, si vous êtes une femme aussi, envie d'aller travailler votre féminité. Alors, soit vous avez envie de changer de coiffure, soit vous avez envie de prendre soin de vous, soit vous avez envie, peu importe, tout ce qui va avoir attrait, en fait, à faire ressurgir l'aspect féminin et toute la féminité qu'il y a en vous. Donc, vous allez avoir envie de bien vous habiller, vous allez avoir envie de vous faire jolie. Voilà. Et si vous êtes un homme, vous allez être assez sensible au niveau de l'émotion, vous allez être assez sensible au niveau de tout ce qui va être... oui, ce qu'on attribue au féminin, mais en tout cas, voilà, une sensibilité assez accrue et l'envie de faire peut-être une remise en question sur votre façon de vivre l'affectif et votre rapport peut-être aux femmes. Alors,
Là encore, soit vous êtes un homme et vous avez besoin de travailler vos rapports aux femmes, soit et vous êtes hétérosexuel, ou alors vous êtes dans toutes les autres possibilités. Et dans ce cas-là, vous allez peut-être travailler votre rapport à votre mère. Voilà. Et comment le rapport à votre mère vous a construit dans le rapport affectif à l'autre. Quoi qu'il en soit, il y a quand même une démarche de recherche personnelle, d'introspection. Et on a envie, visiblement, pour vous les balances, de revenir à quelque chose de plus essentiel. Avec le 15 inversé, on va enlever la superficialité. Même si j'ai dit que vous aviez envie de vous faire belle et tout ça, vous avez envie de ressortir votre côté féminin, mais pas forcément qu'avec des artifices, pas forcément pour masquer, plutôt pour mettre en valeur. Mais pour mettre en valeur la réalité de qui vous êtes. Hein. Parce qu'avec un diable inversé, on n'est pas du tout dans la manipulation, dans la superficialité, dans tout ce qui va être un peu futile. Au contraire, on va revenir à l'ascétisme, on va revenir à ce qui est essentiel, à ce qui compte vraiment. On va se contenter du minimum. Donc, vous avez envie de revenir aux fondamentaux, globalement. Et pour ça, vous êtes prêt à faire un travail sur vous. Pourquoi ça ne marche pas? Ici, on a la justice. Ça ne marche pas parce que vous êtes encore peut-être un peu trop dans le compromis. Il y a encore peut-être trop de choses que vous n'osez pas. Parce que soit vous pensez que ça se fait pas, soit parce qu'on vous dit que ça se fait pas, soit parce que vous avez peur de la réaction des autres. Quoi qu'il en soit, il y a chez vous encore une notion de garder un certain équilibre. Et cet équilibre entre ce que vous étiez avant et ce que vous avez envie d'être maintenant ou en ce moment, eh bien, il est difficile parce qu'il y a une sorte un peu de grand écart. Et donc, ça vous met en difficulté, vous qui voulez garder un statu quo, qui voulez garder une certaine homéostasie. Bon, on vous dit très clairement, déjà avec le jugement en conseil ici pour que ça fonctionne, qu'il faut quand même avoir foi en vous et en votre intuition, qu'il faut vous suivre, qu'il faut vous écouter, et que de toute façon, vous avez déjà été comme ça. Et donc, vous pourrez justifier, vous avez l'impression de changer, mais vous ne changez pas, vous revenez à quelque chose que vous avez déjà été. Et donc, c'est pas du tout pareil. Peut-être que c'est un état ou un état d'esprit en tout cas que vous avez eu avant certaines souffrances, avant certaines situations, à une époque, dans certaines de vos relations. Et donc si on vient vous dire, enfin tu as changé, vous pourrez simplement répondre, non, je me suis retrouvée. Parce qu'il y a ici quand même le fait de revenir à quelque chose que vous avez connu et que vous étiez. Alors, la seule différence, c'est que vous savez, bien sûr, si vous revenez à un état d'il y a 10, 15 ans ou même il y a 6 mois, je ne sais pas, on revient jamais complètement tout à fait pareil. Et le pendu ici, ce qu'il nous dit, c'est que même si vous arrivez à récupérer un état d'esprit que vous avez déjà connu, vous allez voir les choses sous un autre angle. C'est-à-dire que ce que vous avez traversé entre ces deux états a quand même fait son chemin, a fait du travail sur vous, en vous, et donc vous amène une expérience supplémentaire et vous permet de voir votre vie émotionnelle et affective sous un autre angle. Et pour moi, en tout cas, j'ai l'impression, d'après ce tirage, qu'il y a quand même une certaine élévation, il y a une certaine progression. Et cette progression, elle vous amène à une très belle ouverture avec l'ermite inversé, qui nous dit que vous allez pouvoir en fait mettre en expérimentation, mettre en œuvre ce que vous avez appris, compris ou ce qui s'est légèrement modifié. Et vous allez aussi solliciter les autres et être sollicité par les autres. Donc pour vous les balances, sur ce mois d'avril, il y a un changement intérieur qui s'opère. Il va surtout s'opérer une décomplexion, ça se dit, de décomplexer par rapport à ce changement ou à ce que vous avez envie de faire. Vous me direz si ça se dit, je ne sais pas. Vous allez donc essayer de rendre ça le plus naturel possible et de ne plus vous soucier trop de ce que les autres pourraient vous dire parce qu'après tout, vous êtes en train de vous reconnecter à vous-même, de vous reconnecter à quelque chose de féminin si vous êtes une femme, mais en tout cas à quelque chose d'émotionnel et de profond. Donc, il n'y a pas de culpabilité à avoir à mettre ça en œuvre. Et ça va de toute façon vous engager dans une belle ouverture vers les autres. Donc ça, c'est très chouette, avec des rencontres possibles, avec des sollicitations, des échanges, des discussions, quoi qu'il en soit. Si c'est avec, pour ceux qui regardent et qui ne sont pas célibataires, mais qui sont en travail personnel, ça peut être une bonne communication avec votre entourage, avec votre conjoint si vous en avez un. Quoi qu'il en soit, on va être au milieu des autres.
et on va être bien au milieu des autres. Donc pour une balance, ça c'est super parce que c'est tout à fait dans votre mission de vie. Quand on a le soleil en balance, quand même, on doit être bien avec les autres, on doit être bien au milieu des autres. Et cet ermite ici, c'est ce qu'il nous dit, hein. Il est inversé, donc il sort de sa méditation et il se confronte au monde. Bon, et bien écoutez les balances, voilà, vous n'avez plus qu'à vous décomplexer pour ce mois d'avril et revenir à un état antérieur qui vous convient et les choses vont se dérouler plutôt pas mal pour vous. Voilà en ce qui concerne ce tirage de vie émotionnelle. J'espère que mes tirages vous apportent toujours quelques pistes de réflexion ou en tout cas voilà, des matières à cheminer pour votre chemin de vie. Ils n'ont pas d'autres objectifs. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!